Salut la famille de la grâce pour 777. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, d'encre que je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Chose que je dois euh, vraiment vous dire. Donc ici, c'est la famille de la grâce pour 777. Des gracieuses et puissantes personnes dont je vous dis merci à des nouveaux et des anciens abonnés. Vous êtes tous des abonnés, hommes comme femmes. Merci d'être venus sur ma chaîne ici, YouTube. N'hésitez pas de vous abonner parce que YouTube me dit qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont là à écouter mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de vous abonner sur ma chaîne. Ça me ferait un plus encore, ok? Donc, vous savez que vous êtes des gracieuses, puissantes et personnes. Ok, c'est de ça qu'il s'agit sur Grâce Power. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose concernant les migrants guinéens qui sont au Niger, ok? C'est avec beaucoup d'émotion que je suis en train de parler cela. Franchement, quand j'ai vu nos jeunes Guinéens qui sont en train de manger les haricots, qui sont en train de se plaindre pour dire franchement qu'il faut qu'ils rentrent. C'est vrai que ce n'est pas les Guinéens, ce n'est pas les gouvernements, c'est vrai que ce ne sont pas l'État qui les a amenés, mais c'est comme si un père qui est dans la maison, qui dit je ne veux pas que vous sortez après 19 h, mais que l'enfant arrive à sortir pour quoi que ce soit, pour n'importe quelle raison. Est-ce que cet enfant, lorsqu'on arrive à toucher à cet enfant, le papa responsable va venir en aide ou bien va laisser cet enfant comme ça? Non, un papa responsable va d'abord venir en aide pour voir quelle est la situation, son état, l'état de l'enfant. Je m'excuse, l'état de l'enfant. Ok. Après, venir à la maison, tirer des leçons, voir pourquoi l'enfant est sorti après 19 h. Ok? S'il faut corriger l'enfant, maintenant, ça, ce serait à l'intérieur. Mais devant les gens, il faut qu'il joue son rôle de père. Et c'est ça qui s'agit sur Grâce Power. Donc, les gens qui sont partis au Niger n'ont pas voulu sortir comme ça. Moi, je me dis que d'une part, ils sont en train de dire qu'en Guinée, sûrement, il n'y a pas de quoi dans leur tête. Ils disent que depuis qu'il y a le gouvernement jusqu'à nos jours, que c'est vraiment les gens qui ont étudié, qu'on les donne des postes, qui sont en train de construire, où les maisons sortent sur la terre ou poussent par la terre par n'importe quel moyen. Eux n'ont pas ce moyen. Donc, leur seule façon, puisqu'ils n'ont pas étudié, c'est de partir vers l'extérieur, vers dans un pays africain, et puis où le, entre griffes, où le CFA dépasse la Guinée. Ok. Donc, si vous n'avez pas vu sur ma page, sur ma chaîne, en fait, sur ma page Facebook, je vais même postuler que bientôt 5 000 francs CFA, c'est-à-dire 5 000 francs guinéens. Parce qu'avant, un franc, un CELI était un dollar. C'est ça qu'il s'agit. Mais qu'en est-il? Il faut que nous réussissions, nous prenions le flambeau, la Guinée. Il faut que nous prenions le flambeau pour que nous puissions arriver de l'avant. Ok. Merci. Donc, j'ai fait cette vidéo concernant la précédente vidéo que j'ai faite parce que je vais dire le Niger, je vais mentionner le Nigeria. C'est pas le Niger, c'est le Niger. C'est le Niger que les Guinéens sont en train de pleurer. Ils sont en train de, ils veulent rentrer, on est en train de les maltraiter parce que la répartition financière, la répartition des biens, la répartition issue des ressources financières, des ressources minières, la répartition des ressources des biens de l'État ne sont pas équitables. Parce que dans un pays, dans une nation, jusqu'à présent, où on dit que les gens sont en train de sortir, quand vous prenez la courbe, la majorité en Afrique de l'Ouest, c'est vrai, les autres pays sortent, mais souvent c'est par voie, c'est vrai, ils ne sortent pas les voies migratoires, hein, ça il faut le dire. Mais c'est le Guinéen que tu vois chaque fois qu'il est en train de sortir. On dit la Guinée est première que nous importons la bauxite, ok? Nous importons la bauxite, première productrice de bauxite en Guinée. Mais qu'en est-il pour cette répartition? La Guinée est scandale géologique. Qu'en est-il de ça, de ces minéraux, de ces sources, de ces minéraux, ok? Qu'en est-il de cette répartition? Nous disons que les autres Guinéens sont riches, ok, sont riches, aquaculture est riche, mais qu'en est-il des poissons que nous vendons en Guinée? Qu'en est-il des relations bi- et multilatérales que nous avons en Guinée? Qu'en est-il des sociétés, des infrastructures? Qu'en est-il des sociétés minières qui viennent ici pour exploiter bientôt Simandou?
Tout le monde a ses yeux sur Simandou. Mais les boxeurs d'abord qui vont connaître pour cette répartition. C'est pourquoi je lance un cri d'appel ce matin au président de la République de Guinée. Taguez-moi le président de la République de Guinée pour dire que ses enfants sont au Niger. Il n'a qu'à partir les chercher. J'appelle le ministre de la coopération, j'appelle le ministre des Affaires étrangères, j'appelle le ministre de la décentralisation. Il ne s'agit pas seulement de partir chercher ces jeunes qui sont au Niger. Non, il ne s'agit pas de partir seulement chercher ces jeunes qui sont au Niger, les insérer pour que OIM les coach. Non, il ne s'agit pas de cela seulement. Il s'agit, ce qu'il s'agit, parce qu'il faut qu'on vous dise la cause. Ces jeunes sortent, ces jeunes migrent dans un pays africain ou vers l'Europe. D'autres même ne rentrent pas même par là-bas. Lorsque ces jeunes viennent, vous vous accentuez uniquement sur ces jeunes, vous laissez la jeunesse qui est là. Or, c'est là-bas qu'il y a faille, c'est là-bas qu'il y a problème, c'est là-bas encore les jeunes, ces jeunes qui sont là, vont se dire, ben, moi ça me fait des années que je suis là, l'État ne me regarde pas, nous allons faire notre clan, nous allons sortir. Ok? Nous allons partir. Ils s'en vont. Et une fois qu'ils aillent là-bas, peut-être qu'ils vont dire que l'État va les regarder. Et vous serez obligés de les regarder. C'est ça, l'État. C'est ça, la nation guinéenne. Vous serez obligés de les regarder parce qu'on parle de l'État. C'est quand il y a des personnes. Lorsqu'il n'y a pas de personnes, on ne peut pas parler de l'État. Désolé pour vous, mais il faut se dire la vérité. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef des armées, chef d'État suprême de la République de Guinée, mon éducation ne me permet pas de vous dénigrer, de faire quoi que ce soit. Mais ce que j'ai à dire, c'est la bouche autorisée des gracieuses personnes et puissantes personnes. C'est pourquoi ma chaîne est appelée Grace Power. Je lance ce cri d'appel de mes frères, de mes sœurs qui sont sur le sol du Niger. Je suis en train de crier, qui disent que quelque part, c'est parce que dans leur tête, si quelqu'un n'a pas étudié, ne peut pas construire une maison. Si quelqu'un n'a pas étudié, ne peut pas avoir la vie qu'elle rêve. Or, cette mentalité, je sais que OIM fait un gros travail, donc je salue de passage. D'autres ONG aussi qui le font, je les salue de passage. Vous allez les coacher, leur montrer comment faire. Aujourd'hui, je sais que, je suis sûre, j'en sais, que vous avez donné, on a accompagné les jeunes dans certaines localités, de donner les terres agricoles pour travailler ou des terres avicoles. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution est que, et la jeunesse qui est là sur place, et celles qui doivent venir, doivent se donner les mains pour qu'ils puissent travailler ensemble. Sinon, celle qui est là va se lever pour partir suivre, pour partir dire, ok, je vais aussi migrer. Donc là-bas, arriver là-bas, l'État va me regarder. Lorsque la jeunesse va venir du sol du Niger, qu'en est-il du sol de la jeunesse qui est là, sur le sol guinéen? Vous n'allez plus les regarder. Vos regards seront accentués sur cette jeunesse qui est venue du sol du Niger ou des migrants. Maintenant, vous allez les coacher. Vous allez leur donner de quoi vivre. Maintenant, la jeunesse qui est là aussi va se dire, bon, nous allons partir. Nous allons arriver parce que l'État ne nous regarde pas. C'est là-bas ça blesse, je m'excuse. C'est là-bas où il y a faille. Donc, sur ce, moi, mon cri d'appel, mon cri d'empathie, mon cri d'émotion, c'est de donner la main, c'est de vous lever. Et la jeunesse qui est à Conakry, et celle qui doit venir, pour que vous puissiez faire des projets ensemble. Sinon, chaque jour, vous allez carburer. C'est vrai, Dieu merci même aujourd'hui, que grâce à vous, nous avons aujourd'hui notre vol. Oui, notre avion. Mais vous allez tous imaginer que tout ce parcours, ce voyage que vous allez émettre comme ça, là, les partout, les relations que vous allez faire. Si vous prenez ce montant, vous cherchez quelque chose. Les entreprises, il y a aujourd'hui des entreprises bien multilatérales. Oui, ok, je prends aujourd'hui la commune de Sonfonia, la commune de Lambagny, la commune de Ratoma. Voici un budget. Vous, je les donne. Vous-même, vous faites appel à une entreprise, vous faites tout, vous les appelez de venir travailler. Vous pensez que cette jeunesse va sortir? Mais c'est d'une part que tout le monde dit que mon enfant, mon enfant. Aujourd'hui, on assiste à un ministre qu'on envoie à l'extérieur ou qu'on nomme, son enfant c'est à l'extérieur. Oui, c'est vrai, les ministres doivent avoir une vie. Mais quand je regarde le sol américain, quand vous touchez à un Américain, même un enfant qui est né sur le sol américain, que vous rapatriez dans un pays, en Guinée ou d'autres pays, vous allez lui vous allez voir que le gouvernement américain va dire, appeler l'ambassade qui se trouve en Guinée
où l'enfant se trouve, il dit ramenez-nous notre enfant. C'est ça qu'on appelle le droit de naissance. Le sceau, le veto, c'est ça. Un Guinéen, où que tu sois, il faut qu'il se sente fier et libre dans son pays. Il faut que quelque chose encore cesse. Lorsqu'un étranger vient, et que, moi, peut-être que je suis un peu sortie, mais lorsque tu es en conflit avec un enfant, un citoyen d'un pays, on ne va jamais te donner la raison. On va dire tu es chez nous, donc tu n'as pas raison. Mais qu'en est-il pour la Guinée? C'est vrai, nous avons l'hospitalité. L'hospitalité, c'est là-bas les gens se font d'erreur. Est différent d'un droit de naissance d'un pays envers sa population. Ok? C'est vrai, la Guinée est un pays, le paradis, c'est un pays, le paradis sur terre. Donc c'est notre slogan. Hospital, c'est un pays hospital. Ok? C'est un pays hospitalier. Ça se démontre. Ok? Ça ne se discute même pas. Mais c'est différent de le droit de naissance. Tout Guinéen doit avoir ses droits de veto, ses droits de naissance. Se sentir libre, hein? Se sentir libre dans son pays avec n'importe qui. Nous sommes aujourd'hui premiers, comme je l'ai dit, productrices de bauxite. Nous importons la bauxite. Nous sommes appelés scandale géologique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le mot scandale géologique. C'est qu'il n'y a pas un seul minerai ici en Guinée. C'est des minéraux qui se trouvent ici. C'est-à-dire qui traversent les échelons. Si nous comprenons ça, le Guinéen ne doit pas souffrir. Monsieur le président de la République, attaquez-moi le président de la République. Parce que je suis vraiment... Quand j'ai vu la vidéo, j'ai pleuré. Nous ne devrons pas pleurer. Nous ne devons pas sortir. Au contraire, c'est nous qui devons réceptionner des gens. Et avoir une vie stable. J'ai vu la vidéo de quelqu'un qui dit que quand vous partez en Angleterre, au moins le thé et le sucre, les Guinéens, l'Angleterre donne ça. Le thé, le sucre, le pain, le lait, c'est le minimum. Avant, le premier président disait qu'il y avait le ravitaillement. Aujourd'hui, vous venez ravitailler que des ministres. Mais qu'en est-il de la basse population? Qu'en est-il des démunis? Qu'en est-il des personnes vulnérables? Monsieur le président de la République, je sais que vos œuvres sont salutaires. Je connais que vous êtes en train de construire des écoles. Je sais que vous êtes en train ici de goudronner des routes parce que le développement d'un pays, c'est la route d'abord. Je sais, je connais vos efforts. Mais les efforts sont limités. Il faut que vous orientez vos besoins. Parce que même si vous travaillez et que les besoins ne sont pas orientés à celui qui le doit, ou que les besoins ne sont pas orientés aux nécessités, le travail est fait, c'est salutaire. Mais il faut que chaque département prenne en charge. Dit qu'ici, il faut que je travaille. Je sais que le ministère de l'Agriculture est en train de travailler, donc je salue mon ministre Félix Lama. Il est en train de faire un bon travail. Oui, il faut le dire. Je sais que le département de la NASA, l'Agence nationale de la statistique agricole, est en train de travailler. C'est des œuvres salutaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la cartographie agricole, c'est-à-dire la cartographie de l'agriculture. Une chose qui est salutaire, une première en Guinée. Peut-être avec l'évolution. C'est une chose qui est salutaire. Et éminemment de ministre Félix Lama, dont je salue. Mais, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des banques agricoles. De l'autre côté, il faut que le gouvernement vienne subventionner les agriculteurs qui est là à l'écoute de ces agriculteurs. Parce que lorsqu'il y a des chenilles qui sont sur le champ, même si on dit que demi-hectare de quelqu'un, il faut qu'on vous passe par des méthodes de pulvérisation pour ne pas que ça puisse migrer vers d'autres champs ou hectares que quelqu'un a cultivés. Je sais que le travail que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, je lance ce cri d'appel pour venir vers la population guinéenne, nos frères, nos sœurs qui sont sur le sol du Niger, qui pleurent. Moi, quand je vois un Guinéen qui est comme ça me traverse. Ça me fait mal. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Et le ministre des Affaires étrangères, levez-vous. Donnez-vous les mains. Allez-y les prendre ou les repêcher, les emmener. Aussi, faire appel à des Guinéens qui sont là. Nous avons vu le recrutement, comment ça s'est passé. Faites le recrutement. Le recrutement, c'est vrai, c'est le recrutement de l'éducation, de la santé qui a bougé. Les autres départements n'ont pas bougé. Les autres départements n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie florissante de la jeunesse. Ok. Mais
Qu'en est-il quand on regarde le recrutement de la Guinée? C'est vrai, vous avez travaillé, mais on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais un entrepreneur ne peut rien faire sans fonds. Sans fonds, un entrepreneur où l'État n'a qu'à subventionner des champs. Dans d'autres pays, l'État subventionne des champs. L'État aille, fait appel à d'autres personnes. Les gens viennent, ils ouvrent des grandes entreprises. Ils font appel à telle localité. Je lance un cri d'appel encore aux diasporas qui sont à l'extérieur, si quelque part vous voulez faire des projets agricoles, faites-nous appel, nous sommes crédibles, nous allons travailler ensemble pour des terres agricoles. Nous allons travailler ensemble. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. De l'autre côté, le cri d'appel encore que je lance au niveau de la diaspora. Je vous dis, quand vous aidez une soeur, un frère en Guinée, vous avez aidé. Vous avez aidé un Guinéen à combattre la pauvreté. C'est vrai, la pauvreté, c'est de la mentalité. Il faut que les mentalités changent. Mais de façon financière, vous avez contribué au développement de cette sœur, de ce frère, pour ne pas qu'il se lance dans des choses négatives, comme nous l'écoutons aussi dans les sous-régions de certains pays, où les gens sont en train de faire des choses débauches. Nous remercions le Seigneur Jésus parce qu'il préserve la Guinée pour ça. Nous savons qu'il y a des religieux, nous savons qu'il y a tout. Donc, s'il vous plaît, la diaspora, ne vous dites pas que non, ce n'est pas la famille seulement. Quand vous aidez une soeur, une frère, pour dire que ça c'est pour le commerce, ça va l'aider, ça va le booster, ça va donner encore un plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le président de la République de Guinée, avec ton bâton de pèlerin, levez-vous, et faites appel à ces Guinéens qui sont sur le sort du Niger. N'hésitez pas à vous abonner, c'était grâce par 777. Comme je l'ai dit, abonnez-vous, la cloche de notification, c'est gratuit, c'est libre, c'est free, il n'y a rien à payer. Ok, donc je vous remercie et gros bisous. Je dis merci à ma maman chérie et la femme gracieuse personne. Que Dieu la donne la santé et longévité. Que Dieu donne vraiment la santé et la longévité à nos mères, celles dont Dieu a rappelé leur mère. Que Dieu pourvoie pour eux, afin de donner la force de partir, de prendre le bâton de pèlerin. Donc, le président Mamadi Doumbouya, je ne suis pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est que je désire. Let's go. Allez-y les chercher, les repêcher, travailler avec la jeunesse qui est là. Parce que quand vous laissez cette jeunesse, elles vont s'élever encore. Dire que, bon, on va s'élever nous aussi, former des clans pour que le président aille nous chercher. Donc, ça devient peine perdue. Travailler ensemble. Jeunesse égale à jeunesse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La Guinée, le paradis. Je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. C'était grâce pour cette sensualité. Votre soeur. Donc, c'était ça. Bisous à vous.